Que tu sois fan ou pas, tu as forcément entendu parler de BTS. Ils ont vraiment commencé à se faire connaître sur le YouTube francophone en 2017, avec une croissance exponentielle des vidéos Je réagis à la K-pop. Cette tendance a vraiment su populariser ce style de musique, et plus particulièrement BTS. Mais ce n'est pas seulement cela qui les ont rendus célèbres, ou qui les ont permis de rester 2 semaines consécutives à la première place des charts des Billboard. Dans cette vidéo, je vais te raconter leur ascension et peut-être expliquer leur succès, car vous apprendrez que percer en tant que groupe de K-pop est vraiment compliqué. Et maintenant, plus que jamais. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, parlons de l'agence dans laquelle BTS a évolué, évolue et évoluera encore certainement pendant longtemps. Big Hit Entertainment. Producteur et ancien compositeur à JYP Entertainment, Bang Chin-hyuk, ou Hitman Bang, a créé Big Hit le 1er février 2005. Le label gérait depuis 2007 un trio de chanteurs, mais n'était pas vraiment très connu. Au départ, Big Hit n'aspirait pas à créer un groupe de K-pop à proprement parler, mais plus un crew de rap hip-hop. Le premier membre qui aurait intégré BTS est Kim Namjoon, anciennement appelé Ramonster, parce qu'il s'est renommé en novembre 2017 RM. Et non, RM n'est pas l'abréviation de Ramonster. Après s'être fait repérer par un producteur, il a intégré le label en mai 2010. Le deuxième membre est Min Yoongi, ou Suga, Min Yoongi étant son vrai nom. En octobre 2010, Big Hit Entertainment organisa des auditions, nommées The First Elite. Bon, désolé pour l'accent. Afin de rechercher des talents du rap. Celui qui remporte l'audition intègre le groupe. Le gagnant n'a pas été Suga, mais c'est lui que le PDG de Big Hit a choisi de recruter. 2 mois plus tard, Jung Ho-seok, ou J-Hope, est le 3e membre actuel à intégrer le groupe pour ses compétences en danse. Et 2 autres rappeurs. Je ne prends pas le temps de les présenter car le crew ne s'est pas vu débuter en 2011 pour des raisons inconnues. Tout ce qu'on sait, c'est que cela a mené Big Hit à réévaluer la situation, ce qui mena à une seconde vague d'auditions appelée The Second Elite. Désolé pour l'accent. Un peu partout en Corée du Sud. C'est à ce moment que cette sorte de pré-groupe passa de crew rap hip-hop à un groupe de K-pop. En juillet 2011, John Jungkook a passé une audition à 15 ans et été retenu par 7 agences différentes, comme JYP qui est quand même une des agences les plus réputées en Corée du Sud. Finalement, il a choisi Big Hit. Choix étonnant quand on sait que Big Hit était loin d'être un grand label à l'époque. Finalement, Jungkook révélera dans une interview qu'il a fait ce choix car il était impressionné par RM. On apprend dans un jeu, sorti par Big Hit eux-mêmes, que le 5e membre à avoir intégré BTS est Kim Seung-jin, ou Jin. Il s'est fait repérer dans la même période alors qu'il se rendait à l'université. Le 6e membre est Kim Taeyong. Il a également passé une audition qu'il a réussi. Son nom de scène est V. Park Jimin est tout simplement le dernier membre à avoir intégré le groupe, clôturant les auditions. BTS ont débuté près de 2 ans plus tard en juin 2013 avec leur son No More Dream. Mais ils sont loin d'être les seuls à avoir débuté en cette période. En effet, on comptabilise des centaines de groupes qui débutent chaque année. Et tu t'en doutes bien, il s'agit d'une poignée qui réussissent à percer. Mais alors pourquoi BTS ? Beaucoup s'efforcent à dire que c'est grâce à leur hargne de réussir, à leur talent ou leur courage, et bien d'autres. Oui, mais ça tous les groupes l'ont. Moi, je m'efforce à dire que c'est leur message qu'ils délivrent via leurs paroles dans leur musique. Tiens, par exemple, puisqu'on en parle, No More Dream vise toute une jeunesse en relevant un sujet auquel on est tous concernés, les rêves. Nos rêves. Clairement, ils parlent français. Bon, coréen, mais tu m'as compris. Ils incitent la jeunesse à s'émanciper du chemin préfet par la société et poussent cette même jeunesse à arrêter d'être indécis et à avancer. Leurs paroles poignantes ont sûrement joué en leur faveur. Surtout quand on sait qu'énormément d'autres musiques parlent essentiellement d'amour et... Devine quoi ? D'amour. Au fil des années, BTS ont pris énormément d'ampleur, intéressant pas mal de monde, notamment des médias, et plus récemment des médias francophones. Alors on a eu droit à pas mal de reportages sur BTS, certains plus foireux que d'autres. Dans la prochaine vidéo, je parlerai justement de ces reportages, et croyez-moi, il y a des pépites.